Français, mes chers compatriotes, le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipée. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette Voilà, donc on prépare tous les jours nos petits sachets avec serviettes, couverts en plastique, pain, repas emportés. C'est vraiment un crève-cœur de travailler comme ça. Moi, j'aime pas du tout mettre ça dans des gamelles, tout mélanger, c'est un peu gênant. La vente à emporter, c'est la seule solution laissée aux restaurateurs pour limiter les pertes. Et à l'amertume de la présentation en sac plastique s'ajoute la frustration de ne pas pouvoir faire entendre sa colère depuis Châteaudun, petite ville tranquille de 14 000 habitants. Bien sûr qu'on est prêt à manifester, mais on n'a pas les moyens. C'est le peu qu'on fait, où je suis obligé de travailler tous les jours pour faire des repas à emporter. Le peu qu'on fait, on a besoin d'être là, on n'a pas le temps d'aller manifester. Si je pouvais, je le ferais. Mais malheureusement, c'est pas possible. Le couple qui gère la petite vitesse a survécu au premier confinement en utilisant toute sa trésorerie, mais depuis les échéances se sont accumulées. Une dizaine de clients en moyenne commandent des sachets repas quand d'habitude on compte 35 couverts par service. Alors pour tenir, il faut trouver des solutions. Tu vas bien ? Ouais. Moi, je travaille en extérieur sur un chantier où je fais des ménages pour rendre les appartements propres. Le restaurant ne peut pas subvenir à nos besoins. Le peu qui rentre au niveau du restaurant ne fournit pas du tout pour pouvoir les factures. Donc moi, il fallait que je trouve un travail à côté de façon à pouvoir, vivre à côté. Il y a l'aide directe de l'État plafonnée à 1 500 € et le fonds de solidarité. Mais pour ceux qui ont de grosses charges de loyer, comme le gérant de ce parc de jeux dont le chiffre d'affaires a diminué de moitié en 2020, ça ne suffit plus. Là, la question se pose pour moi de savoir si je vais vendre, si je vais continuer. Pour l'instant, je survis. Tout est fait pour les employés. Ils ont le chômage partiel, tout ça, mais nous, les patrons, on n'a que dalle. On n'a rien, excusez-moi, on n'a rien. Et rien n'est prévu pour nous, parce que nous, on est patrons, on fait vivre notre famille aussi. Il n'y a pas que les employés qui font vivre. Nous, on fait vivre nos familles. Donc, en étant dans des trucs précaires comme ça, on est encore plus précaire que les employés, quoi. Combien de boutiques seront obligées de baisser définitivement le rideau à Châteaudun dans quelques mois ? La question inquiète le maire qui, dès l'annonce du reconfinement, a pris un arrêté autorisant tous les commerces à rester ouverts malgré tout. Rapidement invalidé par le tribunal administratif, il signifiait aussi que tout en haut, les décideurs auraient pu s'y prendre autrement. On a l'impression de payer pour les grandes villes, les grandes métropoles. On n'a pas les avantages et en plus on nous demande les inconvénients. Il faut qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas aux Galeries Lafayette. Encore une fois, il peut rentrer 15 à 20 personnes dans une journée dans un commerce, à Bonneval, à Brou, à Châteaudun, à Cloix, à la commune nouvelle d'Arroux par exemple. Et donc il n'y a pas de risque, quelqu'un rentre à 10h15, quelqu'un à 10h40, il n'y a pas de risque. En plus, il y a des protocoles. C'est pas ici que le virus se transpose. Tout au long du mois de novembre, la clientèle n'a cessé de défiler sur le pas de porte de la librairie du coin. On vous va ? Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est un petit peu archaïque. Pour ce secteur, l'activité a été soutenue par un élan de solidarité nationale porté par des figures intellectuelles. Mais habituellement, 40% du chiffre d'affaires est réalisé sur les 2 derniers mois de l'année. Et là, les ventes provoquées par le hasard des rencontres et les conseils des libraires ont disparu. Travail, mais c'est pas notre travail. On fait un travail, mais pas le nôtre. Alors on n'est pas ouvert, mais on a des horaires de retrait pour si vous avez des commandes ou des titres que vous souhaitez, on peut vous les fournir quand même. Physiquement, c'est assez compliqué à gérer, ça s'arrête jamais. On travaille beaucoup pour beaucoup moins de chiffres. Concrètement, on aura nos charges à payer, donc il faut y penser. Cliquer, collecter, évoluer sur Internet, transiter vers le monde d'après. Dans ce magasin de vêtements, on a bien entendu et appliqué les consignes du gouvernement. Mais en situation de confinement, tous les commerces ne sont pas égaux. Le
click and collect par rapport à mon activité, ça ne fonctionne pas du tout parce que voilà, moi j'ai une activité d'équipement de la personne, magasin plutôt traditionnel, et les gens, voilà, ma clientèle n'achète pas sur Internet, ils veulent venir nous voir, veulent notre conseil, veulent essayer. Donc non, ça n'a pas fonctionné du tout. Je me suis inscrite sur la plateforme qui a été mise en place, fairmescourses.fr. J'ai mis tous mes articles, les prix, j'ai fait tout bien comme il faut. Mais j'ai 0 retour. On a presque le sentiment qu'il y a une volonté politique de mettre à mort le petit commerce. Voilà, c'est peut-être un peu brutal, mais c'est franchement ce que je pense et ce qu'on est beaucoup à penser. S'ils consomment beaucoup moins dans les commerces de proximité en période de confinement, les Français n'ont pas cessé de consommer pour autant. À mesure que les emplois pérennes de l'ancien monde disparaissent, l'économie s'adapte. Pour faire face au boom des livraisons, la Poste a recruté pour la fin de l'année 9000 CDD, dont 400 dans la région. En général, cette période colis, elle démarre plutôt deuxième quinzaine de novembre avec un pic au Black Friday. Là, pour le coup, cette augmentation des colis, elle a commencé dès le confinement. Dès la première semaine d'octobre, on a vu déjà un solide frémissement. Et la deuxième semaine d'octobre, on avait battu notre record annuel. Selon la Poste, le volume du commerce en ligne a atteint depuis l'épidémie un niveau qui n'était pas prévu avant 3 ans. Des rues quasiment vides, une main-d'œuvre précaire qui transporte les colis du hangar à la boîte aux lettres. L'économie du sans-contact a su saisir l'opportunité pour accélérer une transition déjà planifiée dans le monde d'avant.